Avec vous deux, Thierry Volton et aussi Aline Lebaille-Kramer. Merci d'être avec nous. Thomas Ernaud, juste, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés là actuellement dans l'armée ukrainienne. C'est vraiment une conjonction des planètes qui ne va pas en leur faveur. Il y a évidemment ce problème de la mobilisation et on reviendra aussi sur peut-être un changement de ton américain qui pourrait peut-être les aider dans notamment un go ou pas. On verra la communication de Blinken dans un instant qui pourrait leur permettre de frapper en Russie. Il y a cette mobilisation, cette loi sur la mobilisation qui va arriver là, dans 2 jours maintenant. Et c'est vrai que Oumerov le disait, pour l'instant, évidemment, on a du mal à recruter. Ceux qui veulent s'engager aussi maintenant, eh bien, visiblement, ils ne veulent pas être en première ligne. Ils veulent être, conduire des camions en arrière, peut-être aider, ravitailler, mais pas forcément se battre. Il y a la loi Engel qui s'applique, c'est la loi du nombre d'hommes. En fait, la Russie, comme vient très bien le détailler le général, arrive à faire sa relève, arrive à former des hommes en plus grand nombre et finalement à ravitailler le front. Aujourd'hui, dans la théorie de l'histoire militaire, on dirait que l'Ukraine est passée en stratégie défensive. L'objectif dans les prochains jours, je parle sous votre couvert, mon général, mais ça va être de contenir l'offensive, de parer le choc, de défendre les points stratégiques et puis effectivement de jouer, j'allais dire, sur l'économie des forces, de jouer le temps long, de ne pas se désorganiser, de ne pas être impacté au niveau de ce qu'on nomme depuis bien longtemps les fameuses forces morales, et puis d'obtenir ce ravitaillement. Il y avait un fameux pactage de 400 millions d'euros qui a été voté par les États-Unis d'Amérique. On attend des missiles Javelin, Sterling. Oui, l'Ukraine est en phase défensive. Il faut tenir le choc, il faut tenir les points stratégiques. Et là, ça relève des chefs d'état-major de choisir ce qui doit être défendu de ce qui ne doit pas être défendu. Mais je relèverai un point quand même. On parlait d'une guerre de position et une guerre de manœuvre. Voilà, il y a quand même la Russie qui a repris le mouvement. Après, pour les nouveaux soldats de l'armée ukrainienne qui ne veulent pas aller sur le front, c'est parce qu'on arrive aussi, je pense, à de nouvelles générations et il se pose des problématiques de formation. On en a beaucoup parlé pendant l'année 2023, l'aide de l'OTAN, les formations de soldats ukrainiens par les forces de l'OTAN. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petits points d'indication sur combien de soldats formés. Je sais que le Cornu avait parlé au début d'année 2024 de 7000 soldats qui devraient être formés durant l'année 2024. Ça serait intéressant d'avoir des détails sur ça. À titre personnel, là, je ne les ai pas. Mais voilà, là, il y a une reprise du mouvement, en tout cas, de l'armée russe. Et la question, ça sera de savoir jusque où, combien d'hommes. À un moment, on avait parlé de 100 000 hommes sur le front à Kupiansk. Aujourd'hui, on parle plutôt de 30 000 à 50 000. Et puis, vous savez, c'est la fameuse phrase de Sun Tzu, connais-toi toi-même et connais ton ennemi et tu remporteras 100 batailles. Là aussi, pour l'armée ukrainienne, c'est percer les plans de l'adversaire. Que veulent vraiment faire les Russes et où est-ce qu'il faut vraiment défendre? Ça va être un peu les interrogations pour l'état-major ukrainien actuellement et dans les jours à venir. Et c'est peut-être pour ça aussi que Volodymyr Zelensky s'est rendu ce matin du côté de Kharkiv. On l'avait vu il y a